Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien ou que vous soyez sur cette petite planète. Alors, en ce dimanche matin, le contexte est un peu différent puisque je suis à la maison. D'ailleurs, vous voyez Viking derrière qui joue son rôle de gardien. Et j'ai décidé de faire cette vidéo ici à la maison. Ça change un petit peu du bureau, du banc habituel ou alors vers le kiosque que j'affectionne particulièrement. Alors dans cette vidéo, je vous parlerai des nouvelles qu'il y a eu ces 15 derniers jours ici au Sénégal, sur le plan sociétal, sur le plan politique. Et puis parallèlement, je répondrai à une question de Xavier qu'il m'avait envoyée par WhatsApp pour savoir s'il était plus intéressant d'acquérir une villa ou bien plutôt d'avoir un bien, de le transformer en gîte d'hôte comme investissement ici au Sénégal. Donc ça, je répondrai dans la deuxième partie de cette vidéo. D'ailleurs, cette manière de fonctionner, de m'envoyer un message, alors je ne demande pas à tout le monde de m'envoyer des messages WhatsApp, parce que sinon ça ne sera pas gérable, mais de temps en temps de m'envoyer une question et puis de me dire « Tiens Franz, ça serait bien de me répondre à cette question » parce que je reçois, mais j'aimerais que ça soit plus intéressant et que les questions puissent profiter au plus grand nombre de la communauté. Donc je me dis à l'avenir, ça serait bien qu'on m'envoie des questions. Je sélectionne celle qui me paraît la plus pertinente ou la plus adaptée à la situation actuelle. Et puis j'y répondrai comme ça dans mes prochaines vidéos. Ainsi, comme ça pourra être profitable et ça peut permettre aux gens, je dirais, ça peut les aider dans leur réflexion personnelle. Alors, les nouvelles depuis ces 15 derniers jours ici au Sénégal. Alors, dans ma dernière vidéo, je vous avais parlé des législatives et de la victoire du PASTEF, le parti de Ousmane Sonko. Je vous expliquais ensuite qu'effectivement, les prochaines mesures, moi j'en citais quelques-unes à titre personnel, dont le retrait des troupes françaises. Et il s'est avéré en fait que quelques jours après ma vidéo, 3-4 jours après ma vidéo, la décision avait été confirmée par le président Diomaye Faye, à savoir que l'armée française n'avait plus vocation à rester ici au Sénégal. Alors personnellement, je ne m'attendais pas à ce que cette décision soit prise aussi rapidement. Ça l'a été. J'ai vu que beaucoup de médias français l'ont reprise, puisqu'en plus la particularité c'est que la décision de Diomaye Faye a été faite le même jour que la décision prise par les autorités tchadiennes, qui elles non seulement souhaitaient le départ des troupes françaises, mais en même temps, je dirais, souhaitaient la fin des accords militaires qui unissaient les deux pays. Alors, donc beaucoup de gens étaient un peu surpris ou ne s'y attendaient pas. Moi, je le répète, c'est quelque chose qui depuis des années me paraissait évident. Il faudrait d'ailleurs que je vous retrouve mes premières vidéos sur la chaîne YouTube où j'en parle. Si je en retrouve une, je vous la mettrai comme d'hab dans le coin de l'écran. Mais c'est quelque chose que sur lequel je m'étais penché depuis de nombreuses années, à savoir que la présence des troupes françaises ici au Sénégal ne correspondait plus à une réalité et ne correspondait plus surtout à la volonté de la jeunesse sénégalaise et africaine en particulier, ou de la population. Je rigole parce qu'en fait, j'ai le chien qui vient se greffer là, et puis il m'oblige à lui faire des caresses, donc je dois caresser le chien en parallèle en faisant la vidéo. Bon, je vais essayer, je vais m'y atteler, mais je reviens sur ce thème qui est quand même important, et effectivement, moi, ça ne me surprenait pas. Et quand vous écoutez, je dirais... moi, je ne sais pas, enfin, ça me paraît tellement évident, mais quand vous écoutez les discours de la population africaine en général, ou de la jeunesse en particulier, comme la jeunesse sénégalaise, tout ça, je veux dire, vous l'anticipez. Moi, je sais que depuis de nombreuses années, le départ des troupes françaises était demandé. Et là, il va y avoir un thème qui va revenir prochainement. Et là, je pense que les gens ne seront pas surpris. C'est le franc CFA. Après la souveraineté... Viking, s'il te plaît, laisse-moi un peu tranquille. Et Viking, arrête un peu. Je crois que ça sera la seule et unique vidéo que je ferai à la maison parce que c'est pas gérable et je reviendrai à mes emplacements habituels. Et quand vous écoutez la jeunesse sénégalaise, je dirais, voilà, vous n'êtes pas surpris des demandes. Là, le PASTEF a une large majorité à l'Assemblée nationale. Donc, il y a des thèmes qui vont revenir, il y a des lois qui vont être votées, qui sont attendues de pied ferme par la population. Donc, le franc CFA, c'est pareil. Je pense que la décision de vouloir quitter de manière régionale cette monnaie
Donc, soit elle se fera sur le plan régional, et s'il n'y a pas possibilité d'obtenir un accord commun, c'est ce que disait à l'époque le président Diomaye Faye ou Ousmane Sonko, une décision sera prise de manière unilatérale sur le plan national de cette volonté de vouloir changer de monnaie et d'avoir une monnaie qui lui est propre, qui correspond à son identité ici africaine. Donc voilà, donc ça a été vraiment le départ. Des fois on me pose la question, Franz, est-ce que le départ va se faire rapidement? Est-ce que ça va prendre du temps? Moi je pense que sur le plan logistique, il va falloir peut-être quelques mois, que le départ ne va pas être aussi précipité qu'il a pu être fait au Mali ou au Niger, mais que le départ va s'écouler sur quelques mois, mais pas sur des années. Je pense que les autorités sénégalaises feront en sorte que le départ se fasse dans le courant de l'année. Après, je rappelle que le nombre de militaires actuels, il est d'un nombre de... Enfin, il doit être autour des 300. Donc, c'est pas énorme. Mais peut-être qu'après, c'est toute la logistique sur le plan matériel, sur le plan infrastructure, etc., logistique, que là, ça risque de prendre un peu plus de temps. Voilà, donc ça, c'était sur le plan politique. L'Assemblée, donc, ça y est, elle est mise en place. Donc, je rappelle, une majorité écrasante du PASTEF, puisqu'il y a plus de, 130 députés sur 165, si je me souviens bien. Donc, voilà, le Premier ministre Ousmane Sonko devrait faire son discours de politique générale qu'on attend depuis 8 mois. En fait, il était bloqué. Donc là, le discours, j'avais lu dans les médias sénégalais qu'il est imminent. Donc il le fera devant ses propres députés. Et là, on aura vraiment une boussole, un cap vers lequel s'orienter. On saura exactement ce qu'il en est, enfin ce qu'il est prévu pour les 5 prochaines années, enfin le quinquennat qui est en cours. Voilà, autrement sur le plan sociétal, rien de particulier. Donc la saison touristique a démarré. Ces derniers temps, on a eu un temps qui n'était pas terrible, une baisse des températures, mais surtout un vent avec du vent et de la poussière. Et là, ça s'éclaircit un petit peu, donc c'est tant mieux. Là, on a un petit peu plus de soleil, le ciel est plus bleu, il y a moins de vent. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus agréable. Hier, par exemple, je n'aurais pas pu faire la vidéo, même au bureau, parce que c'était beaucoup trop venté et beaucoup trop de poussière en suspension dans l'air. Voilà, on va se retrouver pour la deuxième partie et je répondrai à la question de Xavier. Merci. Voilà pour la suite. Alors Xavier me posait la question dans son message, à savoir s'il était plus intéressant d'investir dans une villa, je dirais de type Tamalodge, c'est-à-dire des maisons un petit peu dans le concept africain, ou bien maison blanche. Maison blanche, ce qu'il entend par là, c'est plutôt des maisons d'architecture moderne. Donc savoir s'il était plus intéressant d'investir dans l'un ou dans l'autre, du côté de Sali. Et puis la deuxième question qu'il me posait, c'était de savoir le concept de chambre d'hôte. Alors les maisons en construction, je dirais oui. Alors c'est vrai que le concept plus Tamalodge, c'est-à-dire maison un petit peu conforme à à l'ambiance locale, type africain, etc. C'est-à-dire une maison de type africaine. Oui, bien sûr, ça peut être très sympa et ça peut être demandé. Et je pense que ça sera peut-être, ça dépend parce qu'on a aussi bien des demandes aussi pour des maisons de type maison blanche, de type architecture moderne. Donc en fait, la maison, je dirais, c'est surtout l'emplacement, la localisation. Après, il faut savoir que sur Sali, il y a beaucoup de constructions. Des fois même, je me pose la question de me dire, mais dans 10 ans, à quoi ressemblera Sali? Puisque je vois déjà, en ayant du recul, le changement qu'il y a eu, je dirais, ces 10, 15 dernières années sur Sali. Le matin, vous voyez, quand je quitte la maison, pour rejoindre le centre-ville, en moto, il me faut une bonne dizaine de minutes. Parce qu'il y a pas mal de circulation, beaucoup plus de circulation qu'avant. Et on voit que maintenant, par exemple, Sali, Ngaparou, Somone, avant, quand on franchissait, je dirais, ces différentes localités, il y avait une espèce de coupure, c'est-à-dire il n'y avait pas une continuité. Et on voyait bien la différence, on quittait Sali, on allait dans Ngaparou, ensuite on allait sur Somone. Et à l'heure d'aujourd'hui, avec toutes ces constructions, on a l'impression que c'est une continuité. On n'arrive plus à savoir réellement quand on a quitté Sali
de la même manière qu'on ne sait plus réellement quand on a quitté Ngaparou pour entrer dans la Somone. Ça fait une espèce de grande bande, je dirais, sur le long du littoral, avec plein de maisons, de résidences, de maisons en construction. Et donc, on ne sait plus réellement quand on quitte une localité pour entrer dans l'autre. Donc, c'est vrai que Sali, si vous cherchez à investir sur Sali, voilà, pour faire de la rentabilité, bon, il faut bien réfléchir parce que il y a déjà des offres, beaucoup d'offres, hein, si vous allez sur Internet. Et ensuite, je dirais que à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que moi, la question, c'est de se dire, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas envisager d'autres emplacements sur le Sénégal et peut-être plus s'orienter, je dirais, sur du tourisme, je dirais plus, comment dire, authentique, proche de la nature, etc. Donc, à voir, à réfléchir. Mais c'est vrai que, voilà, une maison ici, la question, en fait, c'est ça, c'est de savoir, moi, c'est une des premières questions que je pose aux clients quand ils me parlent d'investir ici. Est-ce que c'est simplement pour eux, pour en profiter, pour en jouir à titre du couple individuel, ou bien est-ce que derrière, il y a une rentabilité locative? On souhaite la louer de manière courte ou en moyenne ou en longue durée. Donc voilà, c'est parce que toute la stratégie d'acquisition va en découler. Je rappelle qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous souhaitez louer une villa auprès de particuliers, vous devez vous déclarer auprès de la police touristique et acquérir, je dirais, une autorisation, une habilitation. Ça demande des papiers, ça demande à ce que votre personnel soit déclaré et ça demande à ce que chaque mois, vous fassiez, je dirais, un compte-rendu auprès de la police, mais aussi que vous ayez une comptabilité à tenir. Donc derrière, ça sous-entend pas mal de choses. Après, il faut savoir quand même que la location, effectivement, il y a de la demande. Alors la demande pour de la courte durée, en week-end, moyenne durée, le mois, etc. Mais il y a de la demande pour de la longue durée. Personnellement, je reçois pas mal de demandes pour de la location longue durée et c'est pas évident à trouver. C'est pas évident de trouver des maisons qui soient prêtes à être louées pour 1 an, voire 2 ans, 3 ans, etc. Donc oui, il y a du potentiel, mais je dirais simplement bien sélectionner l'emplacement et puis en même temps bien voir si déjà c'est pas saturé et s'il y a encore des marges de main-d'œuvre. Quant au principe de gîte d'hôtes, alors sur Sali, il y en a pas mal de gîtes d'hôtes, que ce soit sur Sali, Nyarniral, Ngaparou, etc. Peut-être plus la région de Sali et de Nyarniral, mais effectivement, gîte d'hôtes, ça peut être sympa avec une formule un petit peu, je dirais, lunch, enfin un petit déjeuner, etc. Ça peut être un concept sympa, mais j'aurais peut-être tendance à dire peut-être privilégier des zones où il y a moins d'offres afin que vous puissiez offrir une formule, je dirais, authentique, proche des habitants, proche, je dirais, de la nature dans laquelle vous êtes, etc. Voilà, donc à voir, à en débattre. Après, c'est ce que je dis également souvent, c'est qu'avant l'acquisition d'un bien, bien venir ici en éclaireur, s'imprégner du contexte, voir si le coin, le quartier dans lequel vous souhaitez investir vous correspond. Venir aussi pendant la période des pluies, c'est important, pour savoir s'il n'y a pas de zone inondable et si le bien que vous avez ciblé ou le terrain que vous souhaitez acheter n'est pas dans une zone avec des possibilités malheureusement d'inondation durant les pluies, en fait durant la période des pluies. Voilà ce que je pouvais vous dire. Après, qu'est-ce qu'il me posait comme question gîte d'hôtes, maison. Ouais, voilà, je pense avoir répondu à Xavier. Hein, voilà, c'est ça. Moi, c'est le conseil que je vous donne comme ça, c'est toujours, voilà, n'adoptez pas une formule radicale du style tout plaquer dans votre pays d'origine pour venir ici et mettre toutes vos économies dans votre nouveau projet. Il faut toujours garder une poire pour la soif. Sait-on jamais. Je rappelle qu'une saison touristique à l'autre, ça peut changer radicalement. Il peut y avoir une saison réussie avec plein de monde, et puis la saison suivante, parce qu'il y a un couac qui surgit, et vous retrouvez sans clients, sans rien. Donc c'est vraiment, il faut être conscient de ça. Je rappelle que les billets d'avion sont quand même chers, même si vous y prenez de manière organisée. Je dirais quand même que la plupart des gens qui viennent me voir au bureau, il y en a qui arrivent à obtenir des billets pas chers, soit en réservant longtemps à l'avance, soit des fois à la dernière minute. Enfin voilà, il y a plusieurs formules.
Mais n'empêche que pour les gens, c'est ce qu'ils me disent, c'est quand même un budget conséquent. Je reviens à l'introduction. Parmi les mesures que j'anticipe ou que je pense qu'elles risquent de venir, le visa de tourisme risque d'être rétabli parce qu'il fait partie des demandes. Alors là, on me dit, ouais, mais Franz, le milieu touristique ne l'acceptera pas parce qu'ils savent que ça a eu de l'impact la première saison, enfin la première fois, que ça avait réduit le nombre de tourisme. Oui, c'est vrai, mais je dirais le milieu touristique par rapport à la population de 17 millions d'habitants, c'est minoritaire. Et une grande partie de la population souhaite son rétablissement au nom de la réciprocité. Tout ce que je vous le dis de manière neutre, hein, je ne fais que refléter ce que j'entends. Et donc la population veut ce principe de réciprocité et une mise en place d'un visa de tourisme pour venir au Sénégal, puisque c'est ce qu'ils disent. Il nous faut un visa pour aller dans d'autres pays. Pourquoi nous n'instaurions pas la réciprocité? Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo, un petit peu particulière puisqu'elle est faite à la maison et puis sans micro, sans perche, uniquement avec mon téléphone. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et puis on se retrouve comme d'habitude dans une quinzaine de jours pour aborder un autre thème et en attendant, prenez soin de vous. Merci. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner, liker, partager. Et si vous en avez la possibilité, soutenez cette chaîne. Merci à vous tous.